On en vient à ces erreurs sur ces fiches de paye du mois de décembre. 15 millions de salariés seraient concernés pour évoquer ce problème. Jean-Marc Mendes, bonjour. Vous êtes expert comptable dans un groupe à Poitiers. D'où vient le problème? Bonjour. Le problème, c'est qu'auparavant, les feuilles de paye et la part patronale des mutuelles, c'est-à-dire la part qui était prise par les employeurs, n'étaient pas imposables pour le salarié. Or, le législateur a considéré que c'était un avantage en nature pour le salarié et a donc rajouté cette somme-là qui est payée par les employeurs dans la base imposable et donc qui viendra être assujettie à l'impôt pour chacun des salariés en France. Donc en clair, qu'est-ce que ça va changer pour les salariés qui ont une mutuelle d'entreprise? Ça va changer qu'auparavant, il n'était pas imposé dessus, sur la part patronale, puisqu'elle était prise en charge. Maintenant, ils seront imposés dessus et donc ça va augmenter les bases d'imposition. Ça peut aller de combien selon vous? Ça peut aller de 200 à 800, 900 euros, peut-être plus selon les mutuelles qui sont prises en charge. Donc pour certains, ça peut changer leur tranche d'imposition? Ça peut faire basculer effectivement une tranche d'imposition à une autre. Alors ça a une conséquence également, j'imagine, pour les entreprises comme la vôtre? Ça a effectivement une conséquence, puisqu'en fait la plupart des bulletins de paye étaient réalisés avant fin décembre, et en particulier souvent avant Noël, pour que les salariés aient leurs feuilles de paye avant Noël. Et donc les feuilles de paye étaient parties, sauf qu'il faut refaire ces feuilles de paye, puisque en fait la loi a été passée le 30 décembre 2013, donc avec un effet sur toutes les payes de 2013. Donc on revient en arrière et on est obligé de refaire les feuilles de paye, ou au moins d'informer le salarié pour qu'il puisse avoir la bonne information dans son imposition. Et c'est un travail rémunéré? Ça ne sera pas rémunéré, bien sûr, parce que effectivement, les entreprises ne pouvaient pas s'attendre à cette problématique-là. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc Mendes, pour toutes ces explications. On part à présent en Charente avec cette initiative de la Ligue contre le cancer.